Très chers frères et sœurs, en Christ et en humanité, j'espère que la grâce de Dieu nous a tous et toutes localisés en ce début de semaine. Nous voici rassemblés à notre rendez-vous hebdomadaire, le souffle de la semaine, quand le Saint-Esprit met de l'ordre dans notre vie. Et nous avons tiré le thème de méditation de cette semaine dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur de l'univers. Nous voulons souvent changer beaucoup de choses dans notre vie. Nous voulons être plus forts, plus patients, plus disciplinés, mieux gérer nos émotions, prendre de bonnes décisions et avoir une vie spirituelle plus stable. Pourtant, malgré nos bonnes résolutions, nous constatons parfois que nous retombons dans les mêmes habitudes, les mêmes réactions et les mêmes difficultés. Pourquoi? Parce que certaines transformations ne peuvent pas être produites uniquement par notre volonté. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement celui que nous invoquons dans nos prières ou dont nous parlons dans nos célébrations. Il est la présence de Dieu qui agit en nous, qui nous éclaire, qui nous fortifie, nous encourage, nous console et nous transforme. C'est le Saint-Esprit qui apporte de l'ordre dans notre vie. Il arrive que notre vie extérieure semble bien organisée alors qu'à l'intérieur, tout est en désordre. Nos pensées sont dispersées, nos émotions nous dominent, nos relations nous épuisent, nos priorités sont confuses et notre vie spirituelle devient secondaire. Nous pouvons alors besoin de nous arrêter et de laisser le Saint-Esprit nous montrer ce qui doit être réorganisé. Il y a des choses que nous devons abandonner, des habitudes que nous devons changer, des relations que nous devons réévaluer, des blessures que nous devons laisser Dieu guérir et des priorités que nous devons remettre à leur juste place. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à retrouver cet équilibre intérieur. Le Saint-Esprit nous transforme et transforme également notre manière de réagir. La stabilité émotionnelle ne signifie pas que nous ne ressentirons plus de colère, de tristesse, de peur ou de découragement. Être stable, c'est apprendre à ne plus être dirigé par nos émotions. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, nous apprenons progressivement à répondre au lieu de réagir, à réfléchir avant de parler, à pardonner au lieu de garder rancune, à patienter au lieu de nous décourager et à faire confiance à Dieu lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. C'est pourquoi Saint Paul parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Remarquons particulièrement cette dernière expression, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Dieu ne veut pas seulement nous donner des émotions agréables. Il veut nous donner la capacité de nous gouverner intérieurement, de ne plus être esclaves de nos impulsions et de laisser sa grâce guider nos réactions. Le Saint-Esprit alors nous rend capables de faire ce que nous pensions impossible. Il existe dans la vie de chacun
des montagnes que nous essayons de déplacer par nos propres forces, une mauvaise habitude, une dépendance affective, une colère persistante, une peur, une blessure, une relation difficile, un manque de discipline, une instabilité intérieure ou encore une vie spirituelle devenue tiède. Nous essayons, nous recommençons, nous échouons et parfois nous finissons par croire que nous ne changerons jamais. Mais Dieu nous rappelle, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Cela ne signifie pas que nous ne devons rien faire. Cela signifie que nous devons cesser de vouloir tout accomplir seul. Le Saint-Esprit agit avec notre volonté, notre disponibilité et notre coopération. Nous devons lui ouvrir notre cœur, accepter de nous laisser corriger et avoir le courage de mettre en pratique ce qu'il nous inspire. Avons-nous réellement donné une place au Saint-Esprit dans notre vie? Nous demandons souvent à Dieu de changer nos situations, mais demandons-nous suffisamment au Saint-Esprit de nous changer nous-mêmes? Nous voulons que Dieu change notre entourage, mais peut-être veut-il d'abord transformer notre manière de vivre avec cet entourage. Nous voulons que Dieu ouvre des portes, mais peut-être veut-il d'abord préparer notre cœur à entrer par ces portes. Nous voulons que Dieu enlève nos difficultés, mais parfois il veut surtout nous donner la force et la maturité nécessaires pour les traverser. Laissons donc le Saint-Esprit prendre sa place dans notre vie. Qu'il mette de l'ordre dans nos pensées, de la paix dans nos émotions, de la sagesse dans nos décisions, de la discipline dans nos habitudes, de l'amour dans nos relations et de la profondeur dans notre vie spirituelle. Car lorsque le Saint-Esprit prend véritablement sa place, notre vie commence progressivement à retrouver son équilibre. Prions. Esprit Saint, viens prendre toute ta place dans ma vie. Viens mettre de l'ordre là où règne la confusion, de la paix là où il y a l'agitation, de la lumière là où il y a les ténèbres et de la force là où je me sens faible. Transforme mon cœur, mes pensées, mes émotions et ma manière d'agir. Apprends-moi à ne plus être dirigé par mes peurs, mes blessures, mes impulsions ou les circonstances, mais à me laisser conduire par toi. Donne-moi la sagesse pour faire les bons choix, la maîtrise de moi-même pour bien réagir, la patience pour attendre le temps de Dieu et la force de renoncer à tout ce qui m'éloigne de lui. Seigneur, je te présente toutes les montagnes de ma vie que je n'arrive pas à déplacer par mes propres forces. Que ton Esprit Saint agisse en moi. Car je crois que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ton Esprit. Amen, amen, amen. Très bonne semaine à tous et à toutes. Que le Saint-Esprit nous conduise, nous transforme et mette de l'ordre dans chacune de nos vies. Amen. Shalom.